Je voudrais également vous interroger sur la justice. L'article 14 de la Constitution précise la définition de la discrimination. Pouvez-vous d'abord nous dire que vous avez vraiment la vision précise de la discrimination directe et indirecte? J'y reviendrai sur les populations autochtones dans un instant, mais je voudrais évoquer aussi toutes les minorités ethniques, culturelles ou sexuelles. Je voudrais également préciser que la primauté du droit international et de la Convention CIDO sur le droit positif implique une primauté également sur le droit coutumier. Comment organisez-vous sur le terrain l'application et le respect du droit positif? Quelle visibilité renforcée pouvez-vous donner à la Convention? Je sais que vous l'avez traduite en 4 langues, mais il existe plus de 400 ethnies et plus d'une vingtaine de langues en République démocratique du Congo. Quelles mesures est-ce que vous pouvez utiliser pour renforcer ces dispositions? Les droits des minorités. Vous avez parlé notamment des minorités sexuelles. En tout cas, en République démocratique du Congo, beaucoup d'efforts ont été faits ces 20 dernières années pour protéger toutes les minorités. Je parle des pygmées notamment. Je vais revenir sur ces questions, parce que la question suivante était consacrée aux pygmées. Mais parlant des minorités sexuelles, j'avais déjà répondu à cette question la dernière fois que j'étais ici, au Conseil des droits de l'homme. Ah non, c'était pour les PU. J'ai dit qu'en République démocratique du Congo, il n'y a aucune loi qui criminalise l'homosexualité. Mais en même temps, il n'y a aucune loi qui autorise le mariage homosexuel. La Constitution, la loi fondamentale de la République démocratique du Congo stipule clairement qu'un homme ne peut épouser qu'une femme et qu'une femme ne peut épouser qu'un homme. Le code de la famille également, et dans toutes les cultures de la République démocratique du Congo, en tout cas toutes les 26 provinces, aucune coutume n'autorise le mariage entre un homme et un homme, une femme avec une femme. Vous avez parlé du droit des pygmées de protéger leur culture. Je me dis que nous aussi, en tant que Congolais, en tant qu'Africains subsahariens, nous avons le droit de protéger notre culture. Donc, à ce stade, il n'y aura pas de mariage homosexuel chez nous, parce que nos coutumes ne les acceptent pas. Et puis, toutes les religions, en tout cas reconnues en République démocratique du Congo, quoique l'État est laïque, aucune de nos religions n'accepte le mariage homosexuel. Tant que l'homosexualité est pratiquée en privé, il n'y a pas de problème. C'est la vie de chacun. Mais on n'est pas prêt, moi y compris d'ailleurs, à accepter le mariage homosexuel en République démocratique du Congo.